Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième partie, chapitre 13. Comment ces ministres d'iniquité font régner l'injustice, particulièrement en ne corrigeant pas leur sujet. Dans mes ministres bien-aimés, t'ai-je dit, brillait la perle précieuse de la justice. Je vais te dire maintenant que ces pauvres malheureux portent sur la poitrine comme enseigne l'injustice qui est attachée avec l'amour égoïste d'eux-mêmes dont elles procèdent. Car c'est l'amour-propre qui les rend injustes envers leurs âmes et envers moi, aveuglés qu'ils sont par leurs faux jugements. Ils ne me rendent pas à moi la gloire qu'ils me doivent, et ils ne procurent pas à leurs âmes l'honnêteté, la vie sainte, la soif de leur salut et le désir des vertus. Ils deviennent par là même injustes envers eux, envers ceux qui leur sont soumis et qui sont leurs prochains, en ne corrigeant pas leurs vices. Aveugles qu'ils sont, ils n'ont même pas conscience du tort qu'ils causent à mes créatures, en les laissant ainsi s'endormir et croupir dans leur misère. Ils ne s'aperçoivent pas qu'en voulant plaire aux créatures, ils causent leur perte et m'offensent, moi, votre Créateur. S'il leur arrive parfois d'oser une réprimande pour se faire un manteau de ce lambeau de justice, ce n'est pas aux grands qu'ils s'adressent, quoique leur vice soit souvent plus criant. Ils craindraient trop de compromettre leur situation ou leur vie. Ils reprendront les petits qui ne peuvent rien contre eux ni contre leur état. Mais tout cela, n'est-ce pas commettre l'injustice par un misérable amour-propre de soi-même ? L'amour-propre a empoisonné le monde et le corps mystique de la Sainte Église. Il a couvert de plantes sauvages et de fleurs fétides le jardin de l'épouse. Ce jardin fut bien planté au temps où il était cultivé par de vrais jardiniers, mais saints ministres. Il était tout orné de fleurs embaumées. Les chrétiens ne menaient pas une vie criminelle sous la conduite de ces bons pasteurs. Elle était honnête, vertueuse et sainte. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui. Les sujets sont mauvais parce que mauvais sont les pasteurs. Cette malheureuse épouse est environnée d'épines de toutes sortes par tous les péchés qui se commettent. Non en vérité qu'elle puisse être elle-même atteinte par la corruption du péché et que la vertu des sacrements puisse en subir aucun amoindrissement, mais ce sont ceux qui se nourrissent au sein de l'épouse qui reçoivent la corruption dans leur âme, en y perdant la dignité à laquelle je les avais élevés. En réalité, ce n'est pas cette dignité qui subit en elle-même une déchéance, mais ils la font mépriser en eux. Leurs crimes avilissent ainsi le sang, car les séculiers n'ont plus pour eux le respect qu'ils leur doivent à cause du sang. Ils n'y sont pas moins tenus, et s'ils y manquent à cause des fautes des pasteurs, leur péché à eux n'en est pas moins grand. Cependant, ces malheureux sont des miroirs d'iniquité, alors que je les avais choisis pour être des miroirs de vertu.